L'élaboration d'une image de synthèse s'articule toujours autour de trois pôles fondamentaux. La conception, dite aussi modélisation, la mise en couleur, et enfin l'éclairage et la mise en scène. Le rendu désigne quant à lui le résultat calculé par le logiciel. La modélisation, tout d'abord, s'apparente à la sculpture. Cela consiste à assembler et à déformer des objets simples que l'on nomme primitives. Nous avons donc ici trois primitives. Un cône, un cube et une sphère. Pour le logiciel, cette forme est un ensemble de points et de faces, nommés également vertex et polygones. Deux points contigus forment une arête, et un ensemble de 3 ou de 4 points délimite une face. En partant d'une forme simple, comme ici cette sphère, on peut déplacer les points et les faces pour petit à petit parvenir à une forme plus aboutie. Quand il sort de l'atelier, un modèle présente un aspect gris et uniforme. La seconde étape va donc consister à l'habiller. On commence par choisir une couleur pour l'objet. On définit s'il est brillant, mat, transparent ou réfléchissant. Ces données de base constituent dans Blender ce que l'on appelle le matériau. Ici, nous avons 4 matériaux. Un de type plastique ou métal, légèrement réfléchissant. Un matériau plus mat, qui pourrait convenir pour du papier ou du tissu. Un matériau style cartoon ou bande dessinée. Et un matériau qu'on pourrait utiliser pour du verre ou des liquides. Il est transparent et réfléchissant. En complément du matériau, on peut ajouter une texture. Il s'agit en général de motifs calculés dans le logiciel, prédéfinis, qui peuvent servir pour générer du bois ou de la roche à partir d'un motif fractal. On peut également importer une image et la plaquer sur l'objet. On arrive enfin à la dernière étape de l'élaboration de l'image, l'éclairage et la mise en scène. L'interface du logiciel reproduit virtuellement celle d'un plateau de cinéma. Nous avons donc une caméra, un acteur, l'objet, et une lampe que je peux déplacer et dont je vais pouvoir choisir la couleur et l'intensité. Une fois ces réglages effectués, je peux choisir la taille finale de l'image et demander au logiciel de lancer le calcul. C'est la rendue. Comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire de briller en géométrie pour réaliser une image de synthèse. Le logiciel 3D n'est finalement qu'un outil de dessin perfectionné qui prend en compte l'espace et gère pour vous la perspective et les ombrages.